Vous êtes prêts? On va parler d'amour. D'amour. Je vais prendre ma voix un petit peu. Un petit peu love. Ah, ta voix quand tu téléphonais aux meufs et que tu disais que tu faisais un poker. Ouais. Casanova. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Histoire d'en rire. Histoire d'en rire, c'est le podcast qui a un titre de merde, mais il a une qualité ce titre. C'est qu'il résume très bien de quoi on va parler avec mes amis, mes love, mes amours. Mes amants. Mes amants, mes amantes. Puisque c'est une spéciale Saint-Valentin, on va rire, on va être moyennement historique avec un Benjamin. Salut. Salut. Ariel. Je vais pas pouvoir continuer. Et là, non. Heureusement qu'on est assis. Oui. Bienvenue dans l'Histoire d'en rire dans une spéciale Saint-Valentin et on est un podcast qui mérite beaucoup d'étoiles parce qu'on est rigolo, on est sympathique et on a des grands yeux qui s'illuminent comme le chapeauté. C'est des étoiles, c'est des cœurs. C'est des cœurs dans nos Tes yeux, cinq bien cœurs. entendu. Notre podcast est disponible partout et même sur YouTube. Mettez-nous plein d'étoiles. On a un invité qui aurait dû venir, mais il n'est pas venu. Pourquoi? Parce qu'il a été torturé et il Oh. est mort. Ouais. Aujourd'hui, à quelques jours de la Saint-Valentin, on aurait dû recevoir Valentin de Terny. Ah, Le Tintin. Non. Le saint qui a été torturé et tué pour avoir le droit d'être dans le calendrier le 14 février. Mais comment est-il mort? J'attends parce que comme t'as tourné la phrase, on aurait dit qu'il a dû être torturé pour avoir droit. Tu sais, Ouais. comme si, tu sais, pour rentrer dans le calendrier, là, il s'est dit putain, il faut que Est-ce je me que fasse c'est torturer. pas le but de tous les saints? Bah, il ne savait pas qu'ils étaient des saints. C'est après. Moi j'ai l'impression Ouais. que Ouais, on il refait le l'histoire cherchait. dans l'autre sens. Ouais. Voilà. De quoi il est mort, Il Valentin? s'est fait torturer. Oui, mais bon. On est en 495 et des brouettes, d'accord? C'est Claude II le gothique, c'est son vrai nom. Le gothique. Oui, qui est au Il pouvoir. avait du mascara et attends. tout. Du coup, il y a eu Claude 1, le gothique alors. Bah, C'est ça qui est bizarre. Non, c'était le hémo. Ouais. On l'appelait le gothique parce que je pense qu'il avait tous les parchemins audio de Edo Auberge. Je sais pas. Attends. J'ai pas la rêve. Edo Auberge. Tokyo Hotel. Tokyo Hotel, bonne réponse. Edo. Edo, là là. l'ancien nom de Ah. Tokyo, Ah ouais. Auberge, ancien nom des hôtels. Mamma mia. Ah là là. Bref, Ça c'est émo, c'est pas gothique. Ouais. Je suis désolé, mais. T'aurais dû dire Evanescence. bon, fermez votre gueule. Bref, Valentin, je suis nul en musique. Valentin, il est catholique. Bon, bah, c'est un saint. Ouais. Et Claude, il aime pas les catholiques. En plus, Valentin, il fait rien qu'à marier les catholiques. Et Claude, bah, ça lui les brise menu. Alors, il enferme Valentin dans une prison. Et là, c'est pas très clair. Comme la vue de la fille de son geôlier, qui est tellement aveugle qu'elle prend les murs de crépi pour des livres de braille. En gros, le gars, il est enfermé, mais la fille du geôlier, elle traîne dans la prison. J'ai pas compris. Moi, je vois pas comment c'est possible, mais bon. Elle traîne dans la prison et les deux tombent amoureux. Valentin passe son temps à décrire le monde à Julia, qu'il aime plus que tout. Les deux entretiennent une relation dans la prison. Alors, je sais pas si c'est un amour non consommé ou des séances de gloriole entre les barreaux de la prison. C'était pas écrit dans la Bible. Surtout que, je rappelle, Julia est aveugle. Donc, pour que le pénis de Valentin tombe dans le mille de Julia en passant au milieu des barreaux, je pense que c'est là où on a déjà un premier miracle. Mais Claude II, le gothique, qui est en train de lire le parchemin audio de Speringnicht, se fait rapporter qu'il y a eu Zizi Pampan dans la zonzon. Alors, ni une ni deux, il demande qu'on roue de coups Valentin et qu'on le décapite le 14 février. Comme quoi, les parents ont raison, la musique gothique, ça rend violent. Juste avant de mourir, Valentin redonne la vue à Julia. Deuxième miracle. Mais le truc qui m'a chamboulé en lisant l'histoire de Valentin, c'est que Claude le gothique, il dézinguait les cathos qui se mariaient parce que le gars avait passé une loi interdisant le mariage. Et pourquoi il avait interdit le mariage? Parce qu'il était gothique. Ben non, Pour parce pas- qu'un homme marié, il n'allait pas à la guerre. Donc ça veut dire que Hmm. à cette table, à part Ariel, Allez hop. on au irait fond. tous au combat. On Bah serait non, tous pas au moi. front. Mais t'es pas marié? Oui, mais Je c'est suis pas un homme. Oh oui, ça va. Mais moi, ce que j'aimerais quand même, on revient sur, c'est qu'avant de mourir, il lui redonne la vue. Genre, il aurait pas pu lui redonner la vue, genre pendant toutes les mois où ils étaient en relation. Genre, il a attendu la fin, tu Il vois. devait Genre, être... bah non, parce qu'il devait être extrêmement laid. il Ouais, devait pas ouais. pécho ouais, sinon. ouais, non. Puis je t'ai Alors, touché. je tiens à dire que Non, c'est non. la Bible et que c'est pas toujours très Ouais. clair. Non. Voilà. Claude le Gothique, s'il te plaît, calme-toi. Et peut-être que quelque chose te calmerait, c'est d'écouter un bon parchemin audio. Donc, le mariage est pour tous. Écoute ça, mon ami. Musique.
de la barde musique. C'est super bien fait. Utilisée avec donc une musique refaite avec que des instruments de barde. On sent bien le pipeau. Hein. Voilà, donc merci beaucoup. Merci Claude le Gothique. Voilà, donc vous savez maintenant un peu plus pourquoi on fête la Saint-Valentin, parce qu'un mec s'est fait décapiter. Bon, voilà, Ah, mais... pour résumer. Pourquoi t'as Non, mis parce que- Another non, One non, Bites non. the Dust? C'était juste pour écouter de la musique du Moyen-Âge. Ah d'accord. Et se faire claim. Ouais. Ouais. Je sais pas si on va être vraiment claim avec Ouais. ça. Hein. Allez, on est parti sur les questions qui ont vraiment. Moi, j'ai fait tous les trucs autour de l'amour. Hein. Ah. Quelle est la particularité de la momie de Toutankhamon? Elle a été volée? Je sais pas. Et elle a été enterrée avec genre ses amants, toute sa femme. Mais Non. attends, on n'a pas dit la dernière fois qu'il s'était fait soigner ses champignons en France? Si, on l'a Oui, dit. Mais quand il était mort. Bah, Bien oui. après. Bah, la momie, il était mort aussi. Hein. Et elle est pas... Il n'y a pas de bandelette. Elle est pas... Si. Si, il y a de la bandelette. Elle est extrêmement bien conservée, c'est pour ça qu'elle est méga connue, parce que lui, c'était pas tant un grand pharaon. Ah, Mais elle a pas de non, bite. si, quand même. Ah. Ah, pas du tout. Mais alors, vraiment, t'es. Il n'y a pas le Il lui, cerveau. il lui manque quelque chose. Il n'y a pas le Non, cerveau. non, mais Il y a non, un non, cerveau pour non, mais personne. t'as la réponse quasiment. Elle a Il n'y a pas de couilles? pas de cou- Il n'y a pas, pas y a- de y a sexe. pas d'organes génitaux. Non, ça tourne autour de ça, mais c'est pas ça du tout. Ah, son sexe est dans son anus. Qu'est-ce que je suis en train Ils ont bouché son trou de balle avec sa bite. Elle dit la même chose. Bah, j'ai reformulé. Oui, bah, merci. Oui, mais alors déjà, c'était pas ça, donc c'est encore pas ça. Oui, Bah, mais j'ai sa reformulé. bite est avec lui, mais pas attachée à son corps. Si. Elle était en collier autour du cou. Elle a des Tu petites redis ce bandelettes. qu'ils disent, mais pas Elle a pareil. des petites bandelettes. Bah, je pense, ouais. Il est en parfait état. Son sexe est en parfait état. Oui, du coup. Et Il est bah, tout il est petit. embaumé aussi. Oui, et alors? Il bande. Oui, Il est en érection. embaumé en Ah. érection. C'est La le seul. momie de Toutankhamon a été momifiée, le sexe en érection. Le pénis apparemment momifié en angle droit à 90 degrés, d'après une nouvelle étude. Pourquoi? Pour aider à étouffer une révolution religieuse déclenchée par son père. Le lien entre les deux peut paraître difficile à faire, mais l'égyptologue Salima Ikram, professeur à l'université américaine du Caire, soutient que le pénis en érection pourrait en fait pointer vers une lutte religieuse antique. Il s'agirait d'une tentative pour rapprocher le jeune roi d'Osiris, dieu de l'au-delà, a-t-elle expliqué. D'après l'histoire ancienne, le pénis en érection évoque les pouvoirs régénératifs d'Osiris et aurait été utilisé comme moyen pour contrer les plans du roi Akhénaton visant à instaurer une religion monothéiste. Donc, si on l'a momifié le sexe en érection, c'est pour éviter une révolution. Hmm. Voilà. J'ai trouvé ça dans un journal et études des travaux de la chercheuse Salima, Piron. Ah oui. Salima Ikram. Salima Ikram. D'après ce que je sais, aucune autre momie n'a été retrouvée jusqu'à aujourd'hui avec le pénis en érection. Il est mort en bandant ou... Non, je Oui, pense que- ils ont réussi Non, à le ils faire ont- bander. Ils ont mis du pompe, coton. Ils pompe. Non, mais c'est mécanique. ils Même quand t'es mort, si on te branle, Ouais, tu voilà as ce une que je- érection. C'est mécanique. Hein. C'est ça, les hommes. C'est Ah, mécanique. hein. ils lui ont montré du porno. Ah oui, c'est ça. Mort. Ah, mais du porno en hiéroglyphe. Oui. Que des gens qui baissent de profil. Mm. Des jacques faciales, mais que d'un côté. Quelle option s'offrait aux Chinois dans les années 2000 quand leur famille était très pressante au niveau du mariage? De louer un faux petit ami ou. Exactement, Benjamin, bonne réponse. Ouais. Et je reviens en force. Je Ouais. reviens en force. Mais pire, L'amour me fait revenir Pire. en force. s'ils payaient plus, ils pouvaient s'offrir des fausses photos de mariage. Ah ouais, C'est avec pas le- mal ça. Ouais, c'est-à-dire que t'avais un truc, Ah, tu mais dealais, oui, oui, et c'est en pour- fait, t'avais des photos de mariage pour chez toi en disant ouais, bon, ma femme, elle est pas là parce que Ouais. elle travaille dans une Ouais. ville loin. Mais oui, j'ai les photos de mariage, je me suis marié. Oui, t'inquiète pas, maman, on me cherche pas une femme. Genre, mais ils étaient pas invités au mariage, c'est ça les. Ouais, ouais, c'est- Non. Ouais. C'est là où c'est peut-être un peu chelou. Voilà. Eleanor, Des vies. tu aurais peut-être l'origine d'un mot? Oui, vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous ai dit que j'écrivais ma chronique depuis le train et que j'avais oublié mon ordi. Ouais. C'est Ah, à c'était- suivre comme, C'est un comme Benjamin. feuilleton, c'est un D'accord. feuilleton. Ok. Et à la fin, j'ai dit que en fait, j'avais accès à Internet. Ouais. Mhm. Bah en fait, non. On capte tellement mal que c'est super lent, alors on va faire comme si on n'avait pas accès à Internet. Sachez que j'ai très envie de faire pipi et que j'ai bu un bubble tea et ça m'inspire ma prochaine chronique. Mais d'où vient le mot pipi? Ça, ça me plaît. Ça me plaît. Ça tombe bien, le réseau est revenu, je vais pouvoir le googler pour vous. Alors attendez, parce que j'ai fait un copier-coller et là c'est écrit noir sur noir.
Comment tu sais que c'est écrit du coup? Parce que j'ai changé la couleur. Ah. Alors j'ai du mal à faire mon copier-coller parce que ça commence par Il n'y a même plus aucun effort. 17e dans cette siècle. rubrique. 17e siècle. Mot formé dans le langage enfantin par redoublement de la première syllabe de pisser. Point. Urine. Point. Je sais pas ce que ça veut dire. Enfin, c'est pas une phrase urine. Point. Bref. Décevant. Uriner, peut-être. Non, même pas. Urine. Bah, sinon, on dirait tu veux Urine. faire ur. Urure. Du coup, je suis allée chercher l'étymologie de pisser. Ça date du moyen français pisser, de l'ancien Ça vient du même mot qu'avant. Pisser. de l'ancien français pisser, pissier, d'une forme en latin populaire pisciare, d'une onomatopée. Arrêtez, faites pas ça, je vais Ça me pisser. donne envie aussi. Ouais. Cogna de l'italien picciare, l'occitan pissar, l'anglais pisse et le catalan, devinez. Pissoussourle. Pizzote. Pixor. T'es Pixa. frère. Pichaou. C'était presque. Pixar, le shérif du pipi. Pix. Pixar. Pixar, comme les dessins animés pour Ah enfants. ouais. Enfin, peut-être ça se dit pichard. Je sais pas. Pichard, ouais, il y a moyen. Et ben en espagnol, ça se dit pichard, en tout cas. Ça s'écrit S-H-P-I-S-H-A-R. Donc le pipi est quand même l'origine, toujours le mot, Ouais. les deux lettres pays. Ouais, quoi. pisse. Le verbe est absent dans les langues celtiques, donc les bretons, je sais pas ce qu'ils font. Et il est difficile de le relier au latin. Pitissare, avec un Y. Ça vient de cracher, en latin. Faire pipi, c'est cracher de la bite. Ouais. Bah oui. Ok. Voilà. Des fois, j'ai des glavios. hein. C'est quoi, des gars C'est quand tu pisses des cailloux Ouais, je pense. Non, c'est vrai. Non, tu Ouais. pisses des cailloux. Ouais, de temps en temps. Du gravier. Ouais. Non, non, c'est pas vrai. Arrêtez. Bah, ça dé- C'est quoi des glavios? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça un glavio. Ah merde. Mais je- dans dans ton zizi. Oui, mais c'est quand en fait c'est quand je me mouche pas assez, la morve elle Ça tombe dans redescend. la gorge la nuit, Mm. tu le sens. Et si tu laisses descendre, ça va aux couilles. Donc quand tu pisses de la morve. hein. Ça, Tu c'est regarderas tous les la- hommes. hein. On regardera la prochaine fois son Non mais pot- attendez, vous rigolez, mais une fois son j'ai. pot de Non, chambre, non. il est glaireux, c'est horrible. Ouais, ouais, Vraiment, ouais, c'est- ouais. Non Ah, mais je glaire, ouais. une fois Je j'ai. glaire de la bite. Je hein. suis tombée malade Mhm. et j'ai eu en fait j'avais mal aux ovaires, aux ovules, Aux ovules. aux ovaires. Au rein, je pense que t'avais mal, non? Non, j'avais mal aux ovules. Aux ovaires. Aux ovaires. Là, J'avais- c'est toutes les femmes du monde qui ont mal aux ovules. actuellement. J'avais tellement mal que je suis allée à l'hôpital. Et à l'hôpital, ils ont dit quoi? Que c'est un rhume qui est redescendu. Ah ouais. Je suis bah. tellement j'avais mal, ça me réveillait la nuit. Je suis allée à l'hôpital et pour vous dire, le rhume, il descend dans les ovaires. Donc Oui. vous rigolez, je pisse Mm. des glaires et tout. Moi, c'était vraiment dans mes ovaires, quoi. Ils savaient pas. C'était que des internes en fait. Ils savaient rien de ce que t'avais. Ils ont complètement C'est- inventé. Non, ça c'est un rhume des ovaires, ça. Ah, C'est possible. ah, faut vous moucher de la chatte. Hein. Allez, poussez fort hein, avec un Kleenex de temps en temps. Mm. Allez, passons à la deuxième partie de ce quiz. Benjamin à 2 points, vous rien. Qu'est-ce que Zapata, je parle pas d'un gars dans un cirque, qu'est-ce que Zapata a fait 27 fois? Envahir les États-Unis. Non. C'est quoi Zapata? Se marier. Oui, bonne Mais réponse. c'est qui, Zapata? Benjamin. C'était un Déjà- révolutionnaire, Un révolutionnaire mexicain. mexicain. Ouais. Il a fait la révolution et il s'est Oh. marié 27 fois. Il s'entoure en outre d'une espèce de harem composé de femmes blanches, métisses et indigènes dont il a au moins 15 enfants recensés officiellement et cela de 9 femmes différentes. Il a l'habitude de porter 2 gros revolvers et une machette, outil agricole aussi qui lui sert aussi bien à corriger ses enfants qu'à battre ses femmes ou faire sauter une tête. Ah. Waouh. Zapata, un mec sympathique. Al Capone est aussi appelé Scarface. Ah ouais? Oui. Mais il avait une cicatrice, genre? Et il y a des chances. Moi, j'ai pas vu. Car il a Mais dans le 30 dos. points de suture sur le visage. Ah bah tiens, ça répond. Voilà. C'est lui qui a inspiré le film. Bah oui. Je savais pas. Ok. Mais pourquoi Scarface est-il balafré? C'est la guerre. À la guerre, il a eu. Attends, mais j'ai eu cette histoire. J'ai su. Il est tombé. Il s'est pris un coup de couteau. Non. Il s'est fait agresser par une ex. Ah, on y est presque. Son Ça- ex-femme qui l'a battu. Il se Non. faisait Il battre. y a pas par une son- histoire il dans une s'est- décapotable? Non, c'est une meuf qui avait une écharpe et qui s'est étranglée avec la roue arrière de sa bagnole, qui était une artiste française.
Ça a été décapité par son écharpe, mais c'est pas ça. Merde. Il s'est battu avec le petit copain de son ex. Alors, change petit copain par Marie. change Marie. Frère. Frère. Ah. Mais c'est le point pour Ariel. Ah, Je suis bah moi désolé, j'ai un Benjamin, demi-point, t'as- j'ai un demi-point. Ok, bah t'as déjà 3 points. Putain, c'est- mais t'es un gratteur. Moi, je vous fais des Bien sûr. autoroutes et vous Non, payez mais jamais voilà. le péage. Non Quoi. mais Putain, ouais. on est en compète, C'est un truc on est de en ouf, hein. compète et y a rien. Exactement. Il était barman. Il a vu une nana qui était très jolie. Il lui a dit, on t'a déjà dit que ton cul était magnifique. Oh. Et elle a fait OK. Elle est allée Ah. voir son frère. C'était un bar où il y avait que des malfrats, des bandits. Et l'autre, il était bourré comme un coin. Il s'est dit je vais te tabasser. Il a commencé à se battre. Il était tellement bourré qu'il avait du mal un petit peu à frapper Al Capone. Et du coup, il était vénère. Du coup, il a sorti un couteau. Ouais. Et il a essayé de le tuer. Mais vu qu'il était vraiment très bourré, en essayant de le tuer, il est tombé en arrière. Et il lui a balafré le visage. Il lui a fait 30 points de Mais suture au attends, visage. Davy. Quoi? Là, on parlait de Scarface, on parlait pas d'Al Capone. Al Capone, c'est Scarface. Ah, il s'appelait Scarface aussi. Donc, le nom d'Al C'était le Capone, c'est postulat. Scarface. Moi, je croyais que tu parlais dans le film. Mais non. Oui, bah, le film est inspiré un peu Al d'Al Capone. Capone, de la base, mais Bah, je sais pas, j'ai vu ni l'un ni l'autre. Mais c'est quoi ni l'un ni l'autre? C'est quoi l'autre? T'as pas vu le C'est film Al et t'as pas Capone. vu quoi? Bah, bah, genre un l'autre docu. Scarface. Ouais, un docu sur. J'en ai parlé avec La Terre des Pharaons, Howard Hawks, il a fait Scarface. Oui. Bon, Aussi. bref, Mm. bravo Benjamin, bravo Ariel. Effectivement, Scarface. Voilà, et c'était juste en draguant une nana comme un gros lourd. Ah. Voilà, et pas du tout en tuant des gens. Et il en a tué. Hein. Ah. Ariel. Oui. Alors, elle va être un petit peu longue celle-là, mais elle me plaît tellement. Et en plus, Pour la Saint-Valentin, en elle est plus, bien, parce que dans- si elle est ouais, longue et qu'elle te elle plaît. me Et en plus, on est dans le thème. Car de 1950 à 1962, qu'est-ce que Magdalene Homo, postière en Seine-Maritime, faisait tous les ans? Ça a rapport avec l'amour. Elle envoyait des lettres, C'est- elle mettait en relation des gens qui étaient célibataires pour essayer qu'ils tombent amoureux. Alors, j'ai menti, c'est pas du tout sur la Saint-Valentin, je suis désolé. Ah. Putain, mais j'ai envie que cette histoire existe. Elle chiait dans les boîtes aux lettres. C'est hyper dur. hein. Elle C'est volait des haut, sous. c'est Par contre, fin, c'est hyper dur. hein. j'imagine- Tu t'en mets partout. J'imagine faire ça après, enfin, ce qu'elle était censée faire, et j'imagine faire ça à la place. Mais peut-être qu'elle mettait un moule, tu sais, comme un entonnoir. Ah, tu chies dans un entonnoir, toi? Bah, si je devais chier dans une boîte aux lettres, c'est ce que je ferais. Alors, Ok. on est sur une autre fête de l'année. Noël? Ouais. Elle offrait des cadeaux? Non. Elle chiait dans des papiers cadeaux, elle les emballait et elle les donnait dans les boîtes aux lettres. S'il y a un rapport avec les enfants, Ça a un rapport avec les enfants, bien évidemment. Ah, elle volait les cadeaux? Non. Postière. Non, 1950, il n'y avait pas trop de cadeaux encore. Oui, c'est vrai, c'est les oranges. Ouais, il n'y avait pas Amazon. hein. Elle faisait une crèche. Non. Il y a rapport avec la masturbation? Non. Elle offrait genre des oranges ou des trucs comme ça. Non, mais c'est un truc que vraiment, c'est super mignon ce qu'elle a fait. Donc elle a pas Attends, chié mais- quelque part. Non, elle a c'est pas un complot. Ah, c'est pas Non, masturber c'est en pas, chiant. c'est pas un complot. Mais non, pourquoi c'est pas un complot Pourquoi Pourquoi Il y a- ça il y a- plus du tout Il se moque de certains qui préparent pas l'émission. Mais c'est plus du tout dans le thème. Pourquoi j'ai trouvé ça? Pourquoi? Ok. Mais Parce ça que me t'es fait- devenu père et Ouais. tu voulais trouver un truc mignon pour Noël Ouais. pour ton fils. Ah, vous voulez la réponse? Ouais. Bah oui, parce, du que, coup. parce que j'ai beaucoup de trucs à dire. Et elle répondait personnellement, seule et en cachette, aux centaines de lettres des enfants de son Ah. village adressées au Père Noël. Mais attends, ça existait déjà? Mais Et non, bah, pas en non, 50. ça existait pas. Et en Le- fait, Non, mais le Père Noël existait en 50 Ah, ans. Mais putain, mais Eleanor, il a pas 20 ans le Père Noël. c'est après 100 ans le Père Noël. C'est Ça après va, le 100 11 ans. septembre. C'est après le 11 septembre que ça a été inventé. Ça, c'est- Parce que les Américains, ils étaient tristes un petit Ouais. peu. Il faut Voilà. leur remonter le moral autour de Donc, décembre. ouais. On va faire mettre une date. T'as créé un nouveau complot. Donc Ok. en fait, elles étaient deux à faire ça, à répondre en cachette aux lettres du Père Noël. Et au bout d'un moment, elles ont dit vraiment, faudrait qu'on s'en occupe. Et du coup, le directeur de l'époque des PTT, le ministre des PTT, Jacques Mariette, en 62, il a créé carrément le secrétariat du Père Noël pour officialiser le truc. Ah, c'est parce cool que- ça. Ouais, c'est super cool. C'est à l'époque Donc- où il y avait des services publics bien, tu vois, Ouais. en France. Donc C'est cool. répondre, écrire et avoir une réponse du Père Noël, c'est français déjà. J'ai appris ce Oh truc. ouais. Ouais, c'est... Ah, ça faisait pas dans les autres pays. Non, Ouais, c'est un d'accord. truc inventé déjà en France. Et C'est donc, c'est le mensonge plus plus.
Ouais, on est bon. C'est-à-dire, quand déjà, on te fait croire un truc et en plus, on te renvoie des lettres pour vraiment que tu y même. crois. En fait, en gros, c'est un ministère de la désinformation, tu vois, Ouais, parce c'est qu'on te ça. fait croire que. c'est là où les on va- écoutes de Mitterrand avant, quoi. On va rentrer dans la partie un peu historique et qui m'a bien fait rire. Donc, je vous lis que depuis en décembre, la Poste française répond aux lettres du Père Noël et répond gratuitement à une carte réponse manuscrite. La première Ah carte ouais. réponse était illustrée par René Chaille, on s'en fout qui c'est, et comportait un texte écrit par Françoise Dolto, donc Oh. psychanalyste. La maman de Carlos. Voilà, psychanalyste et sœur du ministre des PTT de l'époque. Ah, Ah. comme quoi. Ouais. Et Les on a contacts. le texte de Oh. ce qui était répondu. C'est la Saint-Valentin, donc je vais vous le lire avec Pour une Ok. voix. cette émission de Noël. Mon chéri. Non, ça ne va pas du tout. Ça. Mon enfant chéri, ta gentille lettre m'a fait beaucoup plaisir. Je t'envoie mon portrait. Tu vois que le facteur m'a trouvé. Il est très malin. J'ai reçu beaucoup de commandes. Je ne sais pas si je pourrais t'apporter ce que tu m'as demandé. On se mouille pas. On sait pas trop. J'essayerai. Mais je suis très vieux et quelquefois je me trompe. Il faut me pardonner. Sois sage. Travaille bien. Je t'embrasse fort. Le Père Noël. Mais attends, ça veut dire que s'il y avait des frères et sœurs, ils recevaient la même réponse? A priori, ouais. Ah bah, ils allaient pas changer ouais. car il y avait des frères et sœurs. Hein. Sauf que, en 2009, le texte de la carte réponse a changé. Ils ont changé le texte. Il y a un nouveau texte depuis 2009. Ils l'ont un peu actualisé. Je vous le lis. C'est pas une blague, hein, j'ai pas écrit, c'est un vrai truc. Coucou Bouchou, ding dong, piwi piwi. Ça veut dire quoi, piwi Je sais piwi? pas. Ah si, pardon, on va la prendre juste après. Je reprends. Coucou Bouchou, ding dong piwi piwi. C'est le son que ma boîte aux lettres fait ma boîte aux lettres magique quand elle reçoit un nouveau courrier. Et ce matin, je l'ai encore entendu. C'était ta gentille lettre que j'ai lue avec beaucoup d'attention. Mes lutins se mettent au travail tout de suite pour préparer tes cadeaux. En attendant, j'ai besoin de ton aide. Tu es d'accord? Est-ce que tu aimes les chants de Noël? Oui, j'en suis sûr. Ce sont eux qui répandent l'esprit de Noël lors du grand concert magique. Quel grand concert magique. Mais une chose terrible est arrivée. Mila, notre choriste de Noël, a perdu sa voix. Il faut absolument l'aider à la retrouver. Pour cela, viens vite sur mon site internet www.laposte.fr/Père Noël. Nous la rechercherons ensemble. Tu verras, c'est très drôle, il y a plein de merveilles à découvrir. Pour le moment, voici déjà un petit cadeau. Un joli dessin à colorier. Prends tes plus beaux crayons et fais chanter les couleurs pour animer les personnages. Je t'envoie une mélodie de baiser, le Père Noël. On est d'accord que j'ai Il est lu ta cocaïne. lettre avec attention. C'est quand on te prend pas et qu'on te renvoie Oui, une lettre oui, en oui, disant que c'est, t'es pas embauché. Ouais, le C'est CV, pareil, quoi. ouais. Et là, il détourne l'attention pour que le gamin oublie qu'il a envoyé des cadeaux. Mais surtout, faut que j'aille sur internet sur la poste. Ouais, pour ouais, les ouais. faire parce que Euh, le Père Noël il pour va trouver demander. la- En plus, ils auraient pu quand même acheter un nom de domaine, Mais quoi. c'est Tu vois, clair, genre. ouais. Père-Noël.com, Père Noël, ouais, voilà. Mais non, la poste, ça fait Ouais. trop de la pub, quoi. Vous avez déjà, vous, écrit au Père Noël? Bah non, moi, ça existait pas. Oh Bah non, Le papier. C'était avant Non, 2001, non, quoi. j'ai pas écrit au Père. Enfin, si, peut-être j'ai écrit au Père Noël, mais ma mère Non, c'était n'a pas envoyé la lettre, c'était quoi. Saint-Nicolas, toi, à Ouais, l'époque. c'est ça. Ouais, j'avais une toupie en bois. Ouais, et du charbon quand tu Ouais, fais le c'est ça, passage. ouais. Moi, j'ai écrit une fois, et vous écrirez à quelle adresse pour le Père Noël? Moi, Père- ma mère, elle Père m'avait dit Noël. un truc dans les nuages ou je sais plus Oui, quoi, moi parce que moi, il aussi. était dans le ciel. Oui, moi aussi. Non, ça c'est Dieu. Bah, ma mère, elle m'a même dit qu'il était sur la lune. moi, le Ça, coup c'est du pas pas dit. quand j'ai vu des trucs, les gens ils disaient oui, il vit au pôle Nord et les trucs, mais je dis mais non, il est sur la lune. Si. C'est complètement con. Et Ouais. après, je vois que tout le monde sait qu'il est au pôle Nord, mais moi, il était sur la lune, donc je dis ma mère est complètement con. Ouais. Moi, je crois que c'était genre un rue du ciel. Oui, bah, deux nuages à droite. Ouais. Oui, il n'y avait pas d'adresse en fait, si tu disais Ouais, pour le Père Noël et en fait Noël, c'était ça se trouvait quoi. Enfin, il trouvait la Et j'ai poste. jamais eu de Ouais. réponse. Mais Ah. j'envoyais que des cadeaux découpés dans les magazines. Faut quand même être un timbre. Hein. Ouais. Ah, Ceci c'est dit. vrai, ouais. Faut qu'ils répondent. Ouais. je sais plus Et je si crois que j'ai t'as mis. pas le droit de mettre d'enveloppe. Parce qu'ils se font plus chier à ouvrir, il faut que la carte postale soit lisible Ah ouais? directement. Ah, j'avais C'est pas à une enveloppe. ouvrir l'enveloppe. Allez, merci beaucoup, Ariel. Quel est le premier titre donné au livre Les Fleurs du Mal de Baudelaire Le spleen de Paris. Les Non. fleurs du bien. Non, Et Le après, c'est premier dit non, titre pas du tout. livre? Ouais. C'était un recueil Les, de les amours poèmes. assassins. c'est Baudelaire qui a dit je vais l'appeler comme ça. Il a dit ouais, ça va être ça, ça va être ça, ça va être ça. Ça a mis longtemps avant d'être publié. Et un jour, il y a un de ses potes qui lui a dit franchement, Hein non, change de titre. Vraiment. Mec, Les amours assassines. non. Non, mais je sais, je l'ai étudié à l'école, mais j'ai oublié. Ma poésie, c'est trop chiant.
Non, ça c'est moi qui Non, juge. ouais, non, c'est toi qui juge. Ouais. C'est une expression qu'on pourrait connaître. C'est un truc. qu'on- Alors, c'est un mot ouais, C'est que un- vous pouvez connaître. c'est un hein. seul Charogne. Baise-moi. Spleen. Non, mais on se rapproche. Non. C'est un seul mot. Le sexe pour les nuls. C'est un mot avec un article devant. Ah, genre. Une pipe. L'amour. Ouais, par exemple. Ouais. La baise. Non. Par exemple. Le sexe. Par exemple. La levrette. Par exemple. Le plaisir. L'extase. Non. C'est pas du machin. Non. C'est un adjectif de bien, de bonheur. C'est pas un de- adjectif. Ah, c'est un mot. C'est un mot, ouais, c'est ouais. un mot qui désigne quelque chose. Qui désigne quelque chose, oui. Le plaisir. Un groupe, même. De... Le Les femmes. c'est Ouais. pas- Les bonnes femmes. Ah, on y est presque, on se rapproche. Les filles. Les salopes. Les filles faciles. Presque, presque. Aux filles- Les prostituées. Non, alors c'est méchant, mais c'est moins trash, mais on se rapproche. Bah, les filles faciles. Non, Les minettes. on se rapproche beaucoup. C'est de l'argot. Les minous. On se rapproche encore plus. Les Les chattes. chattes. On se rapproche beaucoup. Les chatonnes. Les chatounes, vagins. Les. Les founes. Non. Les Les vagins. vagins. Les vagins. Les- Les les vulves. clitoris. Les- Les ouais. vulves. Ouais, mais du coup, quand elles s'aiment bien, toutes entre elles, les vulves. Les lesbiennes. Les lesbiennes. Mais non. Sérieux Bonne réponse, Mais non. Benjamin. Mais Attends, quoi Mais à quel moment Les lesbiennes est annoncé au salon de 1846 avec l'annonce suivante. Pour paraître prochainement, Les lesbiennes, poésie par Baudelaire Dufay. Le titre provocateur pour l'époque, Les lesbiennes fut abandonné quand Baudelaire publia les poésies intitulées Les limbes. Ce n'est qu'en 1857 que sur les conseils de son ami Hippolyte Babou, j'ai bien aimé, je l'ai laissé Hippolyte Babou, au café Lamblin que Charles Baudelaire opta finalement pour Les fleurs du mal. Mais surtout que ça n'a aucun rapport. Parce que Bah, lui- c'est un recueil de poèmes. Oui. Donc, il a choisi un poème qui s'appelait Les fleurs du mal pour mettre le titre en avant. Ah. Et je suppose qu'à un moment, il y avait un poème Ouais. sur les lesbiennes. Ah, parce que Les fleurs du mal, c'est un poème. Je l'ai étudié en classe. je me rappelle. C'est une question ou Oui, c'est une question ou question. une information? Ah, d'accord. Ouais, c'est une question. Ça doit être au moment où ils ont dû passer le film de Jean-Baptiste Poquelin où tu as dû rater. Non, j'étais en première ou en seconde. Oui, je sais c'est plus. pas mal de poèmes quand même. hein. Non, mais je sais, je m'en Chiant. rappelle, Bon, mais il y avait une continuité un peu quand même dans ces poèmes. oui, mais c'est quand même un recueil, quoi. Oui, mais. 1, 2, 3, 4 Oui, points et demi bah pour ça Benjamin, va, quand même. bah hein. ça va aller. Ariel et Léanor, Tu un peux point. enlever le point et demi. Hein. Enfin, Non, je l'ai le mis. demi-point. Le Ah. demi-point, ouais. Mais Tu bon, peux enlever. voilà. On a égalité. Dernière question. Ah. Ah, c'est là qui va. Moi, je ne participe pas pour entre vous deux. Qui Ok. va gagner? Les esclaves romaines Tu vas donner la avaient... réponse au premier, j'en suis sûr, le premier. Les esclaves romaines avaient un accès possible à la liberté. Par Mais- la lutte. Quelle était la condition à remplir? Par la lutte. Non. Se marier avec un Romain. Non. Avoir un enfant Alors, avec un maître. oui. Mais c'est plus. Avoir 2 enfants. C'est plus. Avec Avoir- une famille. 5 enfants. 5 enfants, Ariel. Bonne réponse. Ouais, Même si attends. Eleanor t'a quand même beaucoup aidé. Après avoir donné 5 enfants à leur maître, elle pouvait être affranchie. C'est du taf. Hein. Ouais. C'est un taf. Ah, Faut ouais. séduire le maître. Faut y retourner. Faut pas que le bébé y meure. Voilà. C'est 5 enfants pour être affranchis. Ah ouais. J'ai peu trouvé de sources, mais j'ai trouvé ça lius trium liberorum, droit des 3 enfants. Était un privilège récompensant Mais le 3, t'as dit 3. Calme-toi. Calme-toi. J'ai fait du latin à l'école. Oui, ça arrive. Ah, t'es froid. Oui, je suis très froid. Le droit des 3 enfants était un privilège récompensant le citoyen romain homme ayant eu au moins 3 enfants, ou l'affranchi en ayant au moins 4 enfants. Il découle directement des lex Iulia et lex Papia Poppaeae, introduites par Auguste, respectivement en 18 avant Jésus-Christ et en 9 après Jésus-Christ, dont le but était d'enrayer le déclin démographique, déjà à l'époque, de la bourgeoisie romaine. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus trop d'enfants qui sont faits. Les hommes se voyant accorder le privilège du ius trium liberorum étaient exemptés de munera, travaux d'intérêt public, et une femme n'était plus soumise à la tutela mulierum, ce qui lui permettait alors de toucher une part d'héritage à la mort de son époux. Donc ça, c'était pas pour les esclaves. Moi, j'ai entendu un truc, mais j'ai pas trouvé plus que c'était 5 enfants pour les esclaves. Putain, ils sont quand même super malins. Enfin, là, j'ai envie de repenser à l'Empire romain. Quoi. Ils sont super Putain, malins. Ils ont fait des aides pour la natalité, quoi. De Oui. leur truc, c'est quand même super malin. Moi, je suis impressionné. Bah, Je penserai à ça quand je penserai aux aqueducs Et aux empires romains. et à l'Empire romain en Ouais. général. Eleanor, est-ce qu'il va falloir que tu trouves une honte?
Bah, attends, Mais ça est-ce sera après la chronique. qu'on- Ouais, de faudrait que j'ai Benjamin. un temps pour réfléchir. Et bah vas-y. Ok, je Bah, réfléchis. ma chronique. Benjamin. Et bah, dans l'épisode précédent, qui n'était pas sur la Saint-Valentin, c'était sur Alien 3 et on s'était arrêté au moment où David Fincher rentrait en scène. Et là, dans cet épisode lié à l'amour, ça va être toujours Alien 3 sur comment ça s'est fini. Ok. Donc Fincher arrive enfin sur le projet et il fait venir Giger en première décision, ce qui est plutôt pas mal. Et Giger commence à travailler sur des concepts. Des facehuggers qui nagent ou encore un alien quadrupède. Encore une fois, plein de nouveaux scripts. Personne n'est jamais content, que ce soit Fincher, les producteurs ou Sigourney Weaver. Et même les producteurs font un script eux-mêmes. Oh putain. Un des producteurs est quand même Walter Hill, qui est réalisateur scénariste, qui a fait Les Guerriers de la Nuit. Ah ok. Sigourney Weaver veut mourir à la fin. Elle aime l'idée, la maison de prod toujours pas. Alors il y a un nouveau G qui arrive, encore mais cette fois par un inconnu total. Et la rumeur prétend que le soi-disant scénariste était en fait le petit copain d'une cadre chez Fox. Et que c'est comme ça qu'il a eu le taf. Encore une fois, le script est refusé parce qu'il est vraiment merdique. Parce que le mec n'était pas vraiment scénariste, il a profité du truc. Et on est en 1990. Ça fait déjà 3 ans d'écriture et de réécriture, 10 à ce jour. Début 91, enfin, le tournage commence avec un script qui a l'air de se convenir à tout le monde. Et encore une fois, révision de script pendant le tournage. De leur côté, Fox décide de faire un truc super malin, c'est-à-dire de faire un teaser au cinéma pour annoncer Alien 3 pour décembre 91, alors que rien n'est vraiment fini. Là, il y a encore des réécritures, parce qu'il manque des trucs. Donc, il faut faire revenir. Donc, il faut des reshoots. Et le truc, c'est que dans Alien 3, Sigourney Weaver s'est rasé les cheveux. Et là, comme c'est quelques mois plus tard, ses cheveux, ils ont repoussé. Et elle n'est pas super fan de se raser. Elle veut pas se raser les cheveux, en fait. Surtout qu'elle va commencer le tournage de 1492 de Ridley Scott, où elle joue la reine. Donc, elle veut pas trop se raser. Elle refuse de se raser les cheveux. Et en plus, il y a une panique. C'est qu'en fait, la fin de Alien 3 ressemble beaucoup à la fin d'un film qui vient de sortir, Terminator 2. C'est-à-dire, vous savez, elle tombe dans la lave. Ah oui, oui. Avec la reine et comme ça qui font dans la lave. Et dans Terminator 2, c'est exactement la même chose. Donc ils sont un peu dégoûtés, mais il n'y a pas assez de temps en fait pour tout rechanger. Et enfin, en septembre 91, le film est testé avec des spectateurs. Et les gens sont un peu perdus car ils ne comprennent pas pourquoi l'alien court à 4 pattes. Et en fait, c'est pas expliqué dans le premier montage. Parce qu'en fait, il n'y a pas de scène qui explique ça. Donc, vu qu'ils sont obligés de refaire encore des reshoots, parce que dans le film, c'est censé être sous-entendu que l'alien attaque un bœuf pour se développer. Donc c'est une idée que je parlais dans les Ah oui, putain, ça précédents. date. Ouais, qu'ils ont récupéré. Mais sauf que ça coûtait trop cher en niveau effets spéciaux. Donc ils ont fait un reshoot et le bœuf est remplacé par un chien. Ah oui, plus petit. Ouais. Et c'est pour ça qu'en fait le chien, l'alien dans Alien 3 ressemble vachement. Il charge comme un bœuf en fait. Oui, et c'est vrai. assez bizarre alors que c'est un chien. Donc le film sort en mai 92. C'est pas un gros succès, contrairement aux deux précédents, comme le pas très grand succès de Predator 2 2 ans auparavant. Mais la petite référence à Alien dans Predator 2 donne une idée. Et si on faisait un crossover, ça pourrait bien marcher, ça, dans les années 90, on peut faire n'importe quoi. Mais ça, c'est une autre histoire. Qu'on n'aura pas la semaine prochaine. Qu'on n'aura pas la semaine prochaine, non. Parce que Très je bien. refuse de parler de Alien versus Predator. Attends, mais C'est vrai que c'est une quelle vraie merde. référence dans le film? J'ai pas compris. Ils font une référence dans Alien? Dans dans Predator 2, Predator 2, à la fin, Ah. il y a une référence à Alien, c'est-à-dire Ah qu'en fait, oui, il y a le pardon. vaisseau des Oui. Predators et il y a plein de Ah oui, trophées. trophée, Et il dont y a un un alien. Il y a un crâne d'alien, Ah oui, oui. ce qui est un peu stupide parce que les aliens n'ont pas un crâne humain, parce que c'est fait comme un crâne humain avec super long comme un alien. Mais c'était une sorte de petit clin d'œil. Mais il y a des gens qui ont pris ça au sérieux, tu vois. Ils se sont dit, Et c'est ils une en bonne ont fait idée. plein de films. Ils ont fait plein de BD qui ont eu un énorme succès. Et ils ont Mhm. fait après deux films. À chier. Et après, les années 90, il y a des crossovers. Il y a Terminator versus Alien, il y a Batman versus Alien. Enfin, il y a énormément. En comics. Il y Oui, a Robocop n'importe quoi. Oui, versus oui. Terminator Ouais. versus Alien. Enfin, il y a plein de crossovers à la con, quoi. Très bien. Merci beaucoup. Benjamin, Eleanor, peux-tu nous raconter une honte? Alors, il y a quelques mois, j'ai enregistré un podcast et on parlait des sorcières. C'est pas, j'ai confondu le mot Harlem et le mot Salem. J'ai dit devant tout le monde les sorcières de Harlem. Ouais. Et hier, j'ai eu mon frère au téléphone. Et il me dit ah, les sorcières de Harlem. Bref, non, ça c'était une blague. Enfin, j'ai vraiment eu un peu honte en vrai. Mais je me suis. Non, une autre honte intergalactique que j'ai eue. Je voulais pas dire intergalactique, je voulais dire Juste galactique. Internet. Putain, mais par contre, je voyage comme dans la galaxie. Non, mais c'est une petite honte. Mais j'avais vu un TikTok d'un mec
qui passait devant un miroir. Alors, je sais plus comment il faisait, mais on voyait son reflet dans le miroir et il tenait une patate. Et il fait « regardez, j'arrive à filmer grâce à une patate. » Et après, il dit « J'ai fait des photos et tout avec ma patate. » Et moi, j'ai fait « Waouh, mais c'est trop cool. » Et je lui ai partagé en story. Et dans son TikTok, on voyait des photos un peu nulles faites avec de la patate. J'ai partagé en story, j'ai fait « Waouh, trop bien !» et tout. Après, j'ai un ami photographe, parce que je vous rappelle que j'ai fait une école de photo, que je suis diplômée, j'ai un master en photographie. Il me fait c'est impossible. Et du coup, voilà, j'ai cru que le gars, il pouvait vraiment faire des photos avec une patate, alors que je suis censée être professionnelle de l'image. Tu t'es fait avoir parce que finalement, t'as envie de rêver. T'as envie de rêver Exactement. que les Que les patates patates pourraient pourraient donner faire autre chose que J'ai des trouvé frites. ça tellement drôle que je me suis dit, mais j'ai envie de faire ça. Et j'ai eu tellement honte que j'ai supprimé. Mais figurez-vous que c'est pas totalement impossible. On peut faire des photos avec des patates. Et je compte bien vous prouver Ah. que c'est possible. Bah à la fin, là, on prend une photo de groupe. Avec une patate. Avec une patate. Malheureusement, j'ai pas de patates Ah. et j'ai pas de ce qu'il faut. Mais Bah avec un appareil photo, sinon. C'est con, le marché aux légumes, c'était ce matin. c'est vrai, j'ai pris des patates en photo. Ouais, bah voilà. Merci beaucoup, Eleanor. Merci, Merci à Radio DC de nous avoir reçus. Merci à Rémi et Léo à la régie. Merci à Pampo et tout pour le montage. Merci Ariel. Merci Benjamin. On se donne rendez-vous mardi prochain à 7h du matin pour Histoire d'en rire. Bonne soirée. Salut. Bonne soirée, c'est ça. Bonne journée. Oui, parce que c'est vrai que c'est la Saint-Valentin. Bonne baise. Bon baisse ton menu. pantalon. Tu crois, ça se trouve, ils nous ont mis en bruit de fond et genre là, ils baissent sur nous. Je Oh pense là que là, non. personne n'a un rapport sexuel sur Histoire Ah. d'en rire. Mais c'est pas impossible. Ah merde. Non, je te Parce que jure. je m'entends, ça me Ah, stimule. ouais, je comprends. Il y a des statistiques là-dessus, hein. Ah ouais Mm-mm. Eh bien, on les aura la semaine prochaine. Allez, Ah. à plus. Ciao.